allez tous et toutes très bien, moi ça va super, je rentre de 2 semaines de vacances en Guadeloupe, j'ai trop profité, c'était trop bien et c'est aussi la raison pour laquelle je n'ai pas du tout posté de vidéo ces 2 ou 3 dernières semaines. Mais voilà, je reviens aujourd'hui avec une petite story time comme vous l'avez vu dans le titre. Vu que c'est la rentrée, que le temps est pas trop au rendez-vous, je me suis dit que ça pouvait être sympa de revenir avec une petite story time, sachant que j'en ai pas refait depuis le début de ma chaîne et que voilà, ça pouvait être cool de vous raconter une de mes petites mésaventures. Et mon vernis. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à me retrouver sur mon Instagram, à vous abonner à ma chaîne, à liker, partager, commenter si vous souhaitez me soutenir. Followers, les followers. Oh. Donc on va commencer l'histoire sans plus attendre. Donc l'histoire se passe en 2014, c'était il y a 6 ans. Putain, ça date en vrai. Donc pour vous donner un peu le contexte, j'étais en école de commerce et à ce moment-là, en fait, l'année de M1, on devait obligatoirement la faire à l'étranger. Moi, j'avais choisi de partir en Chine, dans la ville de Kunming, donc c'est une ville qui est au sud de la Chine. Pendant cette année-là, on avait 2 mois de vacances pour le Nouvel An chinois, donc il me semble que c'était début février à fin mars. Quasiment toute la classe avait prévu de faire un road trip en Asie du Sud-Est. Donc moi, j'avais prévu de partir avec mes 2 colocs et 2 autres filles de ma classe. Donc on était un groupe de 5 meufs pour faire le road trip. Donc on avait prévu de commencer par le Laos, de faire le Cambodge et ensuite de finir par la Thaïlande, sachant qu'en Thaïlande il y avait la fameuse full moon party, donc c'était vraiment la soirée, genre je sais pas pourquoi c'était grave notre goal, on voulait trop aller à cette soirée alors qu'en soi bon c'est un peu surcoté, mais bon bref, on avait 21 ans, donc il y avait toute la classe qui allait se retrouver là-bas, genre c'était trop the place to be. Il fallait absolument être à cette soirée, donc on avait un peu fait l'itinéraire en fonction, parce que comme son nom l'indique, c'est une soirée qui a lieu les soirs de pleine lune. Du coup on part en road trip, bon à 5 vous imaginez bien que pendant 2 mois, enfin quand tu pars en vacances comme ça pendant des semaines avec le même groupe, forcément il y a quelques embrouilles et tout. Je crois même qu'à un moment on s'est séparés en 2 groupes. Au final on s'est toutes retrouvées le soir de la full moon party. On a fait la fête jusqu'au lever du jour et tout sur la plage, enfin c'était vraiment cool. J'étais avec les filles. C'est une blague là. Du coup j'étais avec les filles et ce soir-là du coup on a rencontré 3 mecs, c'était 3 français. 2 de mes potes ont bien matché avec 2 mecs de ce groupe. On était avec eux pendant la soirée et tout, franchement tranquille. Et en fait le lendemain de la soirée on avait prévu de quitter l'île de Koh Phangan, donc c'est là où il y a la full moon party, pour aller sur l'île de Koh Phi Phi. Donc il faut prendre un ferry. Sauf que les filles elles arrêtaient pas de me parler des gars, elles arrêtaient pas de me dire ouais qu'ils étaient trop mignons, qu'elles aimeraient bien les revoir et tout. Sauf que eux les gars ils étaient partis à Phuket, donc c'est de l'autre côté de la Thaïlande. Et enfin nous c'était pas du tout dans notre itinéraire, enfin c'était même pas prévu qu'on aille à Phuket je crois. Ils étaient restés en contact avec eux, donc elle leur parlait via Messenger et tout. Sauf que moi personnellement j'avais aucune envie d'aller à Phuket. Pour une raison très simple, j'en ai pas envie. Après Koh Phi Phi on avait justement prévu d'aller à Koh Lanta, donc moi enfin je préférais qu'on s'en tienne à ce qui était prévu. Entre temps j'avais grave envie de faire une excursion, c'est l'excursion Maya Bay. En fait tu prends un bateau et tu vas voir une plage, c'est magnifique. Et les filles en fait elles étaient pas très motivées, c'était la fin du voyage. Et moi je voulais absolument faire cette excursion. J'ai dit aux filles bah si vous voulez prendre de l'avance, enfin allez à Koh Lanta, moi je fais mon excursion et après je prends le ferry un peu plus tard et je vous retrouve. Il me semble que le dernier ferry pour aller à Koh Lanta il était genre 16h. Les filles elles ont pris un ferry genre midi pour aller à Koh Lanta et moi je suis partie faire mon excursion. Je rentre sur Koh Phi Phi sur les coups de 15h, je vais pour prendre le ferry pour rejoindre les filles à Koh Lanta. J'arrive vers 17h à Koh Lanta, donc je cherche un café ou un bar pour me connecter et avoir le wifi. Et là je vois quoi? Ouais, on est parti de Koh Lanta, finalement on est parti à Phuket. Donc déjà là j'avais grave le seum parce que je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe genre? Personne m'avait prévenu quoi, elle me dit ça au dernier moment, c'était pas ce qui était prévu. Je me dis c'est pas grave, je vais prendre le ferry, je vais aller les rejoindre. Donc je vais là où on achète les tickets pour prendre le ferry, je vois plus de ferry. En gros le dernier ferry pour aller à Phuket il était à 16h ou 17h. This is exactly what I was afraid of. Du coup là je commence à paniquer et tout. En gros la nuit elle était en train de tomber et bien sûr je n'avais pas la réservation de l'hôtel, c'était les filles qui l'avaient. Donc je savais absolument pas où je devais aller et en plus on parle de Koh Lanta. C'est pas Koh Samui ou Koh Phangan où il y a plein de commerces, plein d'hôtels, plein de bars. Enfin c'est pas du tout pareil, c'est beaucoup plus sauvage. J'avais jamais voyagé seule. Je dirais aujourd'hui c'est pas quelque chose qui me dérangerait, mais là franchement j'étais pas bien. Je me suis dit bon il faut vraiment que je me dépêche de trouver une auberge ou quoi. J'étais grave saoulée, enfin j'étais grave énervée contre les filles. J'avais pas envie de leur parler et tout. Qu'est-ce que t'avais fait là-bas, c'est pas bien. Parce que même moi ça me dérange, ça me donne envie de crier. En plus j'étais sur Koh Lanta quoi, comme par hasard, la meuf elle se retrouve toute seule, commence à marcher et tout. Après par chance j'ai trouvé une auberge et franchement je suis tombée sur des gens adorables, hyper accueillants et tout. Ils m'ont même invité à dîner et tout, enfin franchement j'ai eu trop de chance. J'étais grave soulagée. Du coup après je me suis dit bon bah tant pis, je vais profiter de Koh Lanta et tout. Donc le lendemain je me suis promenée et tout, j'ai un peu profité de l'île. Je suis restée toute seule et finalement je me suis rendu compte que c'était cool aussi de découvrir l'île toute seule et puis au moins tu dépends de personne et tout, tu fais tes bails quoi.
quoi. Le surlendemain, en fait j'avais d'autres personnes de ma classe qui se trouvaient à Bangkok, d'autres potes, donc je me suis dit bon, de toute façon c'était l'étape qu'on avait prévue après, donc ça sert à rien que j'aille à Phuket retrouver les filles. Vaut mieux que j'aille directement à Bangkok, que je retrouve d'autres personnes. Bangkok ça se trouvait à 17 h de bus de l'île où j'étais, donc je vais au guichet pour acheter un billet pour partir à Bangkok. Du coup la go, elle me dit quoi? Tu arrives à 5 h du matin dans Bangkok, fais attention. It's a very dangerous place, be careful. Et là je me suis dit, hey Dieu. En plus de ça, je vais devoir arriver toute seule dans une ville inconnue. J'ai fait les 17 heures de voyage dans le bus. Et là, encore une fois, et franchement, j'ai été grave chanceuse. Je suis tombée sur un Italien et une Chilienne qui voyageaient tout seuls. Et on est restés ensemble tout le voyage. Et en vrai, là, je me suis grave rendu compte que quand tu voyages seul, en fait, t'es pas vraiment tout seul parce que tu tombes sur plein de gens qui voyagent seuls aussi. Tu fais des rencontres et tout. Enfin, bien sûr, faut toujours faire attention avec qui tu parles et tout. Mais là, hyper sympa et j'étais grave contente. En arrivant à Bangkok, ils sont même venus avec moi jusqu'à mon auberge et tout pour être sûr que j'arrivais à bon port, donc trop sympa parce qu'en vrai voilà, tu sais jamais ce qui peut arriver en plus en tant que femme quand tu voyages toute seule, voilà, faut faire attention. Le lendemain je me réveille à mon auberge, donc je commence à envoyer des textos aux autres filles de ma classe avec qui je m'entendais bien parce que je savais qu'elles étaient à Bangkok, et aussi à ce moment là je fréquentais un garçon qu'on va appeler Sébastien, et je savais que Sébastien du coup était à Bangkok, et je me suis dit bon c'est cool, je vais pouvoir revoir Sébastien, je vais pouvoir revoir les gens de ma classe et tout, et finir le voyage comme ça. Je commence à texter les filles et tout. Et là, elles me disent quoi? Elles viennent de croiser Sébastien dans la rue. Il est avec sa go de France. Oh Lord. Nothing new, nothing changed, same old shit. Same old fucking shit. Non seulement j'étais seule, je voyageais seule depuis 4-5 jours là. Maintenant j'arrive enfin à Bangkok et j'apprends quoi? Qu'en fait le gars que je fréquentais, il avait une meuf quoi. Et en fait je savais pas. Bon après lui et moi on n'était pas en couple, mais voilà, on se voyait quoi, t'as capté? C'était plus ou moins sa side chick quoi. J'ai dit mais en fait il manquerait plus que je tombe sur eux deux dans la rue quoi. J'avais su qu'il avait une go, je me serais pas embarquée là-dedans. Non, ne m'appelle pas chérie, imbécile, c'est terminé là. Fous-moi le camp. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire une croix sur Sébastien, de faire une croix sur les filles qui m'avaient laissé à Koh Lanta. J'ai fini le voyage avec les autres gens de ma classe, et du coup j'ai pas revu les filles. On s'est retrouvés à l'aéroport, on s'est à peine calculé, et après je pense qu'on s'est quasiment pas parlé jusqu'à la fin de l'année. Bon, aujourd'hui de l'eau a coulé sous les ponts, voilà, c'était une histoire qui s'est passée il y a longtemps, donc on est passé à autre chose. Morale de l'histoire, franchement l'épisode m'a grave donné envie de voyager seule, parce que je me suis rendu compte pendant les 4-5 jours là que en fait t'étais grave libre, tu fais ce que tu veux, tu dépends de personne, tu fais ton programme, et c'est cool aussi en fait. Et en plus t'es jamais vraiment seule parce que tu rencontres des gens, que ce soit dans les auberges, que ce soit quand tu fais des visites, que ce soit le soir, passer une journée avec quelqu'un et après le soir être tout seul. Enfin grâce à ça je suis déjà repartie toute seule en vacances et tout, et franchement j'ai trouvé ça super cool. Donc voilà, c'est un peu la morale de l'histoire. Je trouvais que c'était une histoire assez marrante à raconter, enfin marrante maintenant parce que j'avoue que sur le coup ça m'a pas trop fait rire. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des story time, est-ce que vous voudriez en voir plus sur ma chaîne. J'essaie un peu de varier le contenu, j'essaie de faire des sujets un peu plus sérieux, mais aussi parfois de faire des petits tags, des challenges, des story time, des trucs qui peuvent être assez drôles. Donc je vous dis prenez soin de vous, bon courage pour votre rentrée, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.